messieurs. Les vœux de la municipalité sont un moment de convivialité et d'information annuelle qui nous permet de faire le point sur la vie municipale de l'année passée et de vous entretenir de nos projets pour la nouvelle année. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous remercier d'avoir répondu à notre invitation et au nom du conseil municipal, des employés communaux et bien entendu en mon nom personnel, je vous transmets mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères pour l'année 2019 que nous venons à peine d'entamer. Qu'elle soit pour vous et pour vos proches synonyme de parfaite santé, qu'elle vous apporte beaucoup de satisfaction, de joie et de bonheur, de la prospérité et de la passion dans nos activités, de l'amour autour de vous. Bref, je vous souhaite de passer une très bonne année 2019. Meilleurs vœux à toutes et à tous, bonne année encore 2019. Alors, comme chaque année, on nous reproche d'en faire trop et surtout d'être trop long, pour cette édition, j'ai souhaité innover quelque peu, avec le souci de vous mettre dans les meilleures conditions de confort pour suivre cette petite cérémonie. C'est pourquoi vous vous retrouvez dans une atmosphère de cabaret et vous vous êtes vu, on est en train de vous servir un premier verre pour démarrer. Ceci pour éviter que vos oreilles ne fament trop vite d'ennui. Ce discours sera également ponctué de 2 ou 3 petites vidéos retraçant quelques événements marquants de la vie de Saconnex. Et vous pourrez constater en toute fin de présentation que le programme d'animation a été copieux. Enfin, un bulletin municipal spécial bleu a été édité qui reprend les sujets détaillés dans ce discours. Vous avez bien entendu le droit de le consulter. Il sera de plus distribué prochainement dans les boîtes aux lettres. Normalement, il y en a un par famille au moins sur les tables. Là, donc, si vous n'avez pas assez, il y en a encore sur la table du fond là-bas. Hein. Maintenant que tout le monde est à l'aise, on va pouvoir commencer. L'année 2018 a été une année de transition entre 2 gros chantiers, celui de la rénovation de l'église en 2017 et l'aménagement du bourg dont les études vont prochainement commencer. Nous y reviendrons tout à l'heure. Car si les travaux sont terminés depuis septembre 2017, les factures payées en totalité, il nous reste un certain nombre de recettes à percevoir. La cause de ce retard incombe à un conflit né entre les services de l'État et la commune à propos de la subvention des ETR. Il nous avait été accordé à l'origine 27 000 euros, 27 048 euros exactement, mais au moment du versement, la sous-préfecture de Guingamp a décidé unilatéralement et sans réelle concertation de nous priver d'un tiers du montant, 9 037 euros, au prétexte que nous aurions obtenu trop de subventions. Il va de soi que nous n'avons pu accepter cette coupe de notre budget et bien entendu nous avons protesté. Je ne reviendrai pas sur les péripéties de cette coupe de notre budget et bien entendu, il va de soi que nous n'avons pu accepter cette coupe de notre budget et bien entendu nous avons protesté. Je ne reviendrai pas sur les péripéties de cette affaire, mais sachez qu'après plus de 6 mois de conflit, nous avons obtenu satisfaction et les services de la préfecture nous ont annoncé que nous percevrons notre dû au prochain trimestre, dans le courant de ce trimestre. Je ne sais pas si c'est un effet gilet jaune ou pas, mais en tout cas, nous allons percevoir notre dû. Ce report a eu d'autres conséquences, puisque le fonds de concours de Pontivy Communauté ne peut être versé qu'une fois les autres subventions perçues, parce que le fonds de concours est ce qui vient en complément à 80% des subventions. On ne peut pas percevoir plus de 80%, mais Pontivy Communauté, en principe, bouche la différence entre les autres subventions et un montant de 80%. Et comme on n'avait pas eu celle de la DETR, on ne pouvait pas toucher celle de Pontivy. Ainsi, plus de 40 000 euros sont également en souffrance de ce côté et on ne pourra les percevoir qu'une fois tout le reste soldé. Ce n'est bien sûr pas sans conséquence sur la trésorerie de la commune, car pour compenser, il faut faire marcher la ligne de trésorerie, ce qui a. Vous avez là un petit tableau qui représente les différentes subventions obtenues. Je ne vais pas, vous pouvez le consulter, hein, il y a la région, alors l'État, c'est la DETR, la région. Nous avons deux subventions région, hein, une première de 56 000 et une deuxième de 10 000 euros, du fait que l'on avait pas mal travaillé, notamment à la recherche de fonds privés. Et donc on a obtenu 10 000 euros supplémentaires de la région.
On a également obtenu du département une soixantaine de mille d'euros et la réserve parlementaire du sénateur Botrel, 10 000 euros également. Et donc des fonds privés pour 23 000 euros en tout. Donc vous avez le détail là, je ne le vois pas bien sur le tableau, donc je vous laisse le regarder. Donc sachez que le montant total des travaux était de 232 000 et quelques euros TTC, donc ce qui fait 275 à peu près, 275 000 hors taxes. Puisqu'on est dans le patrimoine, je tenais à vous parler de l'inventaire du patrimoine bâti. Et je souhaiterais donc, je vais revenir tout à l'heure, depuis quelques années, un inventaire du patrimoine bâti a été engagé sur le territoire de Pontivy Communauté. La moitié des communes s'est lancée dans ce travail, certaines l'ont terminé, l'autre moitié, dont Saint-Connect, n'a pas encore débuté et il va falloir s'y mettre. Nous recherchons des bénévoles disposés à faire le recensement des éléments du patrimoine architectural de la commune pour le protéger et le valoriser. La dimension participative du projet permet aux participants bénévoles de valoriser leur connaissance du territoire en devenant de véritables ambassadeurs et d'attirer l'attention sur certains éléments méconnus ou menacés du patrimoine bâti. Passionné d'histoire, d'histoire de l'art et d'architecture, vous pouvez réaliser un recensement des trésors architecturaux avec l'aide de l'Office de tourisme de Pontivy Communauté. Si parmi vous, certaines personnes sont intéressées, elles peuvent me le faire savoir et je les mettrai en contact avec Claire Tartamella, responsable de l'opération. Vous avez un petit résumé là. En fait, l'inventaire du patrimoine, c'est essayer de retrouver sur l'ensemble des bâtiments de la commune tous les petits trésors qu'il pourrait y avoir, que ce soit des maisons ou des parties de maisons. C'est faire un recensement de tout ça. Alors, s'il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées par ce projet, n'hésitez pas à m'en faire part et on se mettra en contact avec Pierre Tartamella, donc, qui est chargé de l'opération au sein de Pontivy Communauté et notamment de l'Office de tourisme de Pontivy Communauté. Journée du patrimoine et conseil. Puisque nous parlons patrimoine, sachez que nous avons pour la première fois participé aux Journées du patrimoine le samedi 15 et le dimanche 16 septembre. Pendant ces 2 jours, une petite trentaine de visiteurs ont pu découvrir l'historique de l'église et les travaux de rénovation. Les visites ont été commentées par l'abbé Michel et Isabelle Jagla, que je remercie chaleureusement. Le week-end s'est terminé par un superbe concert donné par le brass band Lorient Bretagne Sud et ses 35 musiciens. Un bien beau souvenir pour les 90 spectateurs qui ont fait le déplacement. En voici un petit extrait. Ça valait le coup, c'est pour ça que je me suis permis de vous en mettre un petit extrait. 35 musiciens dans l'église, ça donnait. Donc ça c'est un concert qui a eu lieu au mois de septembre, le 16 septembre dernier. Sachez qu'il y en aura d'autres à l'église, notamment pour le Fest Connection et à nouveau pour les Journées du patrimoine au mois de septembre. Il y en aura au moins 2.